Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'importance d'avoir un mentor, un modèle. Alors pourquoi ça? Parce que je vous ai déjà fait une vidéo où je vous ai dit surtout on ne se compare pas aux autres et on se compare uniquement à soi-même dans son passé, ce qui permet de se comparer de manière écologique et bienveillante à soi-même pour voir simplement notre évolution. Donc ça c'est une chose et simplement on peut en tant que personne extérieure se comparer à son mentor parce que cette fois-ci ça va pas être pour nous inférioriser mais simplement pour nous tirer vers le haut. Alors, ça sous-entend qu'il faut un mentor, un modèle en fait. Quand on dit qui est votre modèle, ça, en PNL, on appelle le terme c'est modéliser. Donc, modéliser quelqu'un, ça veut dire que je regarde comment il fait et je vais faire pareil. En tout cas, je vais marcher dans ses traces, je vais reproduire sa stratégie. Et c'est l'un des leitmotivs en fait de la PNL, c'est d'observer ceux qui ont réussi, pourquoi, comment ils ont réussi, et de mettre en place des protocoles qui font que, eh bien, on va pouvoir reproduire comme ça des stratégies d'excellence, des stratégies de réussite. Donc pourquoi avoir un modèle? Bah justement, ça nous permet de regarder quelqu'un et puis de dire, ok, ça c'est ce à quoi moi j'aspire, c'est le sens dans lequel je veux aller, c'est peut-être le niveau ou le résultat que moi je veux atteindre, et dans ce cas-là, ça va être comme un point de repère, mais un point de repère qui va être positif, qui va être écologique. Donc choisissez bien votre mentor, votre modèle. Il faut à la fois qu'il corresponde à votre standard en termes de performance sur le sujet donné. Ça peut être professionnel, personnel, sentimental, ça peut être le sport, la musique, des loisirs, la spiritualité, etc. Peu importe. Choisissez votre mentor en fonction de là où il en est sur le domaine que vous voulez. Et également, en tout cas là c'est pour ma part, je dirais que moi je regarde également tout son système de valeurs. C'est-à-dire est-ce que cette personne-là, elle est alignée? Est-ce qu'elle est alignée comme moi je veux être aligné aussi dans mon quotidien? Parce que si j'ai quelqu'un qui a certains résultats, je veux avoir ces résultats-là, mais la manière dont il y arrive ou sa manière d'être au quotidien ne me convient pas, bah de toute façon ça ne sert à rien que je le modélise en fait, parce que sinon je vais commencer à me mettre dans quelque chose qui ne va pas me correspondre et ça ne va pas vraiment fonctionner. Donc l'utilité d'avoir un modèle, c'est que ça va vous faire gagner du temps et ça va être une source comme ça d'inspiration, d'attraction vers l'avant, vers votre objectif finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être une façon de dire, ok, c'est faisable, c'est possible, cette personne-là l'a fait, et moi, c'est ce à quoi j'aspire. Et le cerveau, si vous voulez, quand vous commencez à lui donner une destination, il va tout faire pour vous y emmener. Sauf que si vous voulez aller quelque part et que c'est assez flou, eh ben, le cerveau il va répondre de la même manière, c'est-à-dire qu'il ne va pas mobiliser spécifiquement toutes vos ressources pour pouvoir vous y emmener. Alors que si vous lui dites, bah, moi c'est ça que je veux, comme ça, là ça y est, il va commencer à s'orienter et à faire en sorte que justement eh bien, vous puissiez atteindre votre objectif. Donc c'est super important, en tout cas moi je trouve, d'avoir un modèle selon les objectifs que l'on peut avoir, parce que ça nous attire, ça nous appelle vers, d'accord? Je dirais que sinon, bah, on fait comme on peut, on fait comme on pense, et puis c'est pas forcément positif, c'est pas forcément productif, pardon, c'est pas forcément optimisé. Et puis parfois, avec toutes nos croyances limitantes qu'on peut avoir, bah, on pourrait ne pas y croire ou penser que c'est pas possible, pas tout de suite, ou bien dans longtemps, etc. Enfin, vous voyez, on pourrait commencer à se raconter des histoires, alors que si on voit que quelqu'un l'a fait, moi je dis toujours, si une personne l'a fait, je peux le faire. En tout cas, moi, c'est ma petite phrase à moi quand je dois apprendre quelque chose de nouveau que je ne sais pas faire. Je me dis toujours, ben, si d'autres ont appris avant moi, ben, je peux apprendre comme eux en fait et réussir. Et finalement, tout n'est toujours que question d'apprentissage, de stratégie et de passage à l'action. Si vous avez les bonnes connaissances, la bonne stratégie, c'est-à-dire la manière d'appliquer ces connaissances, et que vous les appliquez, donc que vous passez à l'action, bah, vous allez avoir du résultat qui va quand même, il y a de grandes chances que ça corresponde à ce que vous voulez en fait. D'accord? Donc voilà, petite vidéo simplement pour vous mettre ça à nouveau en conscience et de se dire, ok, bah tiens, c'est vrai que j'ai tel objectif, et finalement, qui autour de moi, dans ma sphère proche, connue, ou même, on pourrait penser parfois à des personnes qui ne sont pas forcément accessibles. Moi, il y a des personnes, je pense à une en particulier, c'est un modèle pour moi, mais je ne la considère pas comme accessible. Par contre, je regarde sa manière de faire, sa manière d'être, etc., etc. Et cetera. Et puis, bah, ça m'aide, moi, ça me tire vers le haut comme ça. D'accord? Donc, choisissez bien en fonction de ce que vous avez à faire et vous allez voir que eh bien, ça va vous nourrir de l'intérieur et ça va, je pense, en tout cas, j'espère pour vous, augmenter vos résultats et la rapidité
pour obtenir ces résultats. Pourquoi? Parce que tout ça, ça vient nourrir le cerveau et ça vient taper un peu sur nos croyances limitantes et nous remettre plutôt des croyances positives ou bien même des certitudes. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis déjà à très vite.